Est-ce que vous aussi, dans votre couple, il y a des choses que vous faites qui vous semblent normales, mais qui ne le sont pas spécialement pour les gens de votre entourage ? Alors ne bouge pas, car aujourd'hui je t'ai préparé ma petite liste perso de petites choses que nous faisons en couple et que d'autres ne font pas spécialement. Cette liste va soit te rassurer, soit te choquer. À toi de me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Et bien sûr, comme d'habitude, le temps que tu t'installes, je lance le générique. Hello les girls, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler couple. Je vous ai donc préparé une liste de plein de petites choses que nous faisons en couple avec mon copain et j'avais envie de partager ça avec vous pour vous inspirer, pour vous choquer, pour vous rassurer et vraiment pour qu'on partage ensemble ces petites choses du quotidien qui peuvent apporter ce petit truc en plus en couple. Du coup, on va pas passer par quatre chemins. On va commencer la liste maintenant. Par contre, je ne saurais vous dire combien il y a de points. Donc, on va voir ça ensemble. Premier truc normal qu'on fait dans notre couple. Alors là, je vous le dis de suite, je pense que je vais vous choquer dès le début. Tous les ans, avec mon copain, on essaie de relire notre contrat. Alors, je vous explique la petite histoire. Au tout début, quand on s'est rencontrés, on a décidé d'instaurer de suite un contrat entre lui et moi qu'on a listé et qu'on a signé. Le but de ce contrat, c'était juste de mettre des points qui nous semblaient importants pour la bonne dynamique de notre couple. C'est un truc qu'on a fait, qu'on a signé, qu'on a tenu. Et du coup, maintenant, tous les ans, on essaie, au moment de notre date, de reprendre ce contrat, de l'ajuster, de valider certains points, d'enlever peut-être certaines choses et de le re-signer pour une nouvelle année. C'est peut-être un truc con, mais c'est vraiment un truc qui marche. Enfin, en tout cas, pour nous, ça marche. Et ce qui est dingue, c'est que c'est tellement naturel qu'on n'a pas besoin de le relire ce contrat au cours de l'année. C'est normal. Mais en tout cas, dès le début de notre relation, ça nous a permis de voir si on était vraiment ou pas sur la même longueur d'onde. Et je peux vous dire qu'après 6 ans et demi, on est sur la même longueur d'onde. Deuxième truc normal qu'on fait dans notre couple. On se dit je t'aime tous les jours. Oui, je sais, ça peut être un peu gnangnan et un peu basique, mais on se le dit clairement tous les jours. Mais attendez, c'est pas en mode on le dit et on le balance comme ça. C'est vraiment un mot qui doit venir du cœur, un regard face to face, vous voyez un petit peu l'ambiance ? Mais en tout cas, on estime que c'est très important de dire à la personne avec qui on est qu'on s'aime tous les jours. Et c'est un mot qui fait tellement du bien au cœur et qui est tellement gratuit, alors faut pas s'en priver. Et d'ailleurs, pour rejoindre ce deuxième point, troisième point, on se fait un câlin tous les jours. Alors ça, le câlin, c'est obligatoire. Quand tu es triste, quand tu es énervé, quand tu es content, le câlin, c'est vraiment la chose qui réconforte. Un moment, comment dire, c'est un moment chaleureux où t'as cette sensation que tu peux décompresser. Et vous savez quoi? Il y a une étude apparemment qui dit qu'il faut faire au moins tous les jours 20 secondes de câlin parce que ça fait du bien au cœur et à l'esprit. Donc vraiment, je vous conseille de mettre ça en place. Faites-vous des câlins tous les jours. Et petite info, le câlin le matin quand vous vous levez. Là, vous vous levez, vous allez prendre votre petit déj. Petit câlin, c'est le meilleur câlin de la journée. Donc ne lésignez pas sur le câlin. Quatrième truc normal qu'on fait dans notre couple, les tâches ménagères sont partagées. Alors pour certains, ça va être normal, du coup, de partager les tâches, mais je connais encore des gens pour qui ce n'est pas normal de partager les tâches ménagères. Ça, il va falloir que ça change. Il n'y a pas écrit femme de ménage sur nos fronts. Ok ? Bref. Donc quand je vous dis que les tâches ménagères sont séparées, en gros, je vais faire à manger, il va faire la vaisselle. C'est comme ça depuis qu'on est ensemble. Avant, je faisais un peu la vaisselle quand j'étais chez mes parents. Maintenant que je suis en couple, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait la vaisselle. Des fois, je le fais. Une fois tous les 2-3 mois peut-être. Mais depuis que je suis en couple avec mon copain, je ne touche plus à la vaisselle. Moi, je m'occupe de faire à manger et lui, il s'occupe de ça. Et je vais vous dire pourquoi c'est comme ça d'ailleurs. Parce qu'au tout début, quand on était ensemble,
quand on a emménagé ensemble, j'ai fait la vaisselle, normal, et il m'a dit qu'il faisait mieux la vaisselle que moi. Ah bah alors ça c'est ce qu'il fallait pas dire hein. Du coup, depuis, eh ben c'est monsieur qui s'occupe de la vaisselle et moi je n'y touche plus. Je pense que derrière votre écran, il y a certaines femmes qui vont être jalouses. Je vous vois déjà, mais vous inquiétez pas hein. Je suis sûre que votre copain aussi, il a un truc trop bien que moi j'ai pas. Tous les couples sont différents, donc il faut pas vraiment se comparer. Il faut juste apprécier les petites choses qu'on peut avoir. Maintenant, on passe au 5e point. Là, c'est un point qui va vous parler parce qu'on approche justement de cet événement-là. Pour les fêtes de Noël, généralement, on ne se fait pas de cadeaux entre lui et moi. Pour vous dire, sur les 6 ans et demi depuis qu'on est ensemble, on s'est fait 2 fois des cadeaux pour Noël. On estime que on est ensemble toute l'année, qu'on peut se faire plaisir ensemble toute l'année, qu'on peut se faire des cadeaux toute l'année. Donc, à ce moment-là, où c'est une fête familiale, on préfère faire des cadeaux à nos proches que de se faire un cadeau mutuel. Et puis, on va pas se cacher, vu que le jour de notre rencontre se fait quelques mois après, on préfère se faire un gros truc directement que de se faire un cadeau de Noël, un cadeau ou un truc pour notre année, etc., etc. Donc ça, je sais que c'est un point qui choque beaucoup. Souvent, quand j'en parle, on est un peu choqué, genre « Ah ouais, vous faites pas de cadeaux, c'est bizarre. » Les gens trouvent ça bizarre, mais en vrai, moi je trouve pas. Vu qu'on est ensemble toute l'année et que là, c'est une fête de famille, on profite avec sa famille, bah autant faire plaisir à la famille, quoi. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes d'accord avec ça. Est-ce que vous voulez absolument votre cadeau? Ou est-ce que vous êtes pareil, vous faites pas spécialement de cadeau et vous faites quelque chose un peu plus tard entre vous? 6e truc qui est normal dans notre couple et qui d'ailleurs n'a jamais été vraiment un sujet de discussion. Quand on n'est pas ensemble, ben, on se parle pas. Je sais, c'est bizarre dit comme ça, mais en fait, quand on est loin l'un de l'autre, que bah je sais pas, il va passer un moment avec ses amis, sa famille, ou même moi je suis à l'extérieur en train de faire autre chose, bah on se parle pas. Jamais. Seul moment où on se parle, c'est juste pour savoir tu rentres à quelle heure. Voilà. Mais sinon, on se parle jamais. Quand on est dehors, on n'est pas ensemble, chacun fait sa vie, il n'y a aucun problème là-dessus. On n'a pas besoin d'être H24 sur notre téléphone en train de se répondre, alors que de toute façon, on vit ensemble. Donc clairement, si je le vois pas dans la journée, bah je le vois le soir. Et si je le vois pas tout court, bah je le verrai le lendemain. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'on ne fait jamais. Et en fait, je vois beaucoup de gens autour de moi, et bah dès qu'ils sont pas avec leur compagne ou tout ça, et bah en fait, ils ont ce besoin d'être tout le temps sur leur téléphone. H24 sur leur téléphone, en train de s'envoyer des messages. Et tu te dis, mais dans 1 heure, vous voyez, à quoi ça sert ? Moi, je comprends pas. Dans ces moments-là, je préfère partager du temps avec les personnes avec lesquelles je suis, donc avec ma copine, avec ma famille, que d'être sur mon téléphone en train de discuter à mon mec que je vais voir peut-être demain, ou dans 1 heure, ou dans 2 jours. Donc je sais pas, ça c'est un truc qui est normal pour moi et qui n'a pas l'air d'être normal pour les autres. Mais il faut savoir aussi se détacher un peu, souffler, c'est beau l'amour. On ne dit pas le contraire là-dessus. Mais il faut savoir aussi vivre pour soi et savoir prendre des distances. On passe au suivant, donc 7e point. On a mis en place que tous les mois, pour la date de notre rencontre, on décide de se faire un moment à 2. On va au resto ou on se fait un repas à la maison. Mais le but, c'est vraiment de célébrer notre rencontre, de célébrer notre relation, de célébrer notre amour. Et du coup, bah, tous les mois, on se fait ça. Un petit resto ou un petit repas fait à la maison. Pareil, ça fait 6 ans et demi et 6 ans et demi qu'on n'en a pas loupé un seul. Je pense qu'on peut s'applaudir. Non, mais vraiment, je pense que c'est un moment important à faire. Tout simplement parce que je trouve qu'avec le temps, les couples ont tendance à rentrer dans une routine qui affecte du coup leur relation parce qu'en fait ils ne prennent plus le temps de passer un moment à 2. Alors à cause du travail, à cause de leur vie, à cause de leurs enfants, pour ceux qui ont des enfants, ils font passer tout ça avant la solidité de leur couple et ça je trouve que c'est... Oh, ça m'énerve. Pour moi c'est primordial pour que ton couple fonctionne, pour qu'il soit solide, pour que vous continuez de voir aussi si vous avancez sur la même lignée.
il faut au moins une fois par mois passer un instant à deux. Un petit resto, une balade, une activité, ce que vous voulez. Mais vraiment, passer un moment à deux, c'est hyper important. Et n'attendez pas la Saint-Valentin pour dire « Ah, bah c'est la Saint-Valentin, je vais lui faire un petit cadeau et puis on va aller au resto. » Non. Ça, c'est de la merde. Je vous le dis de suite, c'est de la merde. Tous les mois, prenez le temps. Et encore mieux si vous pouvez, toutes les semaines, prenez le temps de passer un moment avec votre conjoint, votre conjointe. C'est hyper important si vous voulez que votre relation dure sur le long terme. Et enfin, pour finir cette liste, qui est déjà assez longue, je trouve, mais ce point-là, les filles, je pense que vous allez l'adorer et vous allez surtout vous reconnaître beaucoup dedans. Parce que je pense qu'on fait tout un peu ça. Je vais essayer de le dire pas très fort parce qu'il est à côté, il va m'entendre. Et après, il va découvrir mon secret. Quand je suis installée, et que lui aussi il vient s'installer à côté de moi, genre imaginez la scène. Canapé, télé, je suis installée, bim, il s'installe. Bah comme par hasard, j'ai besoin de lui demander quelque chose. Vraiment, je crois qu'on est insupportable. Vraiment, on est insupportable. Mais vous savez quoi? Le pire, c'est que je le fais pas du tout exprès. Genre, c'est instinctif, comme ça. Il pose ses fesses, bim, j'ai besoin d'un truc. Oh, bé, tu veux pas aller me chercher de l'eau, s'il te plaît? Oh, bé, j'ai faim. Est-ce que je peux avoir un yaourt? Oh, la couverture est si loin. Est-ce que tu peux me la prendre, s'il te plaît? Ne vous cachez pas derrière vos écrans. Je vous vois, je suis sûre que vous êtes pareilles. On est toutes pareilles. On a ce truc-là à demander toujours une fois que notre copain, il est assis. Mais pourquoi on fait ça, en fait? Je comprends pas. Genre... C'est même pas pour les embêter, c'est juste, c'est comme ça. On a besoin de demander un truc, on est obligé d'attendre qu'il soit installé pour lui dire « Ah, bah tu peux me prendre ça s'il te plaît ?» Bon, alors des fois, bien sûr, il ronchonne ou il a pas envie. Du coup, bah je vais pour me lever. Et en fait, il me dit « Assis-toi !» Hop, et puis il se lève à ma place. Enfin bref, c'est un truc qui est normal dans notre couple. Un truc... Bah, on n'en parle pas tellement c'est normal, mais ça me fait rire en fait, parce que je me dis, ouais, c'est tout le temps comme ça, et quand j'en parle autour de moi, bah, elles me disent, ouais, moi aussi, c'est pareil et tout. Alors je pense que vraiment, ça doit être un truc de meuf, c'est pas possible. Enfin voilà, c'était tout pour moi. Du coup, je vous ai donné 8 points de trucs normaux qui se passent dans mon couple. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous vous reconnaissez dans ces points, s'il y en a certains qui vous rassurent ou certains qui vous ont choqué. Et surtout, bah, n'hésitez pas à me donner les vôtres en commentaire. Je suis très curieuse de savoir. Et sachez que chaque relation est unique. Il n'y a pas besoin de se comparer, qu'il faut juste apprécier ce qu'on a et peut-être améliorer certaines choses. Mais en tout cas, c'est un voyage qu'on fait à deux et pas tout seul. Donc, le plus important dans tout ça, c'est d'apprendre à communiquer avec sa moitié. Donc surtout, prenez le temps de vous installer, de discuter et de partager avec l'amour de votre vie. En attendant, je vous laisse là-dessus. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.